Donc, c'est pour te dire que les personnes qui s'offusquent du retour des taras font référence à cette période. Mais cette période, pour moi, c'est quand même pas aussi la période normale. D'accord? La période normale, c'est que quand même qu'on puisse recevoir des graines de qualité, qu'on les vend au prix indiqué. Si on dit 305 francs le kilo, c'est le kilo de graines. C'est pas 800 grammes de graines, 200 grammes de débris. Non, c'est 1 kilogramme de graines. Quelles graines? De graines aussi de qualité. Donc, c'était toujours là, c'était dans le dispositif. À un moment donné, le matériel était devenu obsolète. Il était question même de le renouveler. Apparemment, la Sonacos, en tout cas, qui le droit a eu à le faire. Moi, je le salue. Par contre, oui, il y a un mais. Quel mais? Si vous avez par exemple une campagne où les graines, qui n'a pas été par exemple très bonne, vous le savez, le tarar, c'est des cribes. Si les graines ne sont pas bien remplies, ben, vous allez perdre une partie importante de votre production. Alors, si le prix n'est pas bon, c'est pourquoi je disais, quelque part, cette concertation est essentielle. Oui. Il y a beaucoup de paramètres à intégrer dans le prix. Donc, le manque... Pas seulement l'aspect, on va dire, cours mondial, mais puisqu'on parle d'un État, et il faut le saluer, qui accompagne ses producteurs pour la filière arachidière, à un moment donné, je pense, même dans le prix, on devrait intégrer le profil de l'hivernage, le profil de la campagne, de mon point de vue. Oui, parce que si on fixe à ce prix, ça crible, ce qui est normal, il y aura, je ne veux pas l'appeler manque à gagner, mais je n'ai pas d'autres termes, importants pour le petit producteur. Ça veut dire que quelque part, en fixant le prix, il y a l'aspect court mondial, mais il y a aussi l'aspect lié au profil de l'hivernage, parce qu'on parle d'une filière quand même qui est encadrée, qui est accompagnée, qui est assistée par l'État. J'insiste. C'est pour cela que par le passé, vous vous souvenez, il y avait souvent même des subventions jusqu'au prix aux producteurs. Aux producteurs, absolument. Vous vous souvenez? Bien sûr. L'État a eu à mettre quelque chose pour permettre de monter à un tel prix, et il mettait la main à la poche. Oui, bien sûr. Donc c'est pour dire que voilà un ensemble d'éléments à intégrer pour la fixation du prix. Mais c'est le dû des paysans aussi. Ouais. Le paysan aussi, il mérite aussi qu'on investisse sur lui. Mais j'ai beaucoup insisté sur ça. Ah oui, il a besoin de ça. Non, il est d'abord le plus grand investisseur lui-même. Ah, voilà. J'insiste sur ça. C'est-à-dire le producteur d'arachide. Oui. Le commun des producteurs d'arachide. Il met plus pour produire son arachide que ne lui en donne l'État. L'État? Je suis formel. D'accord. Voilà, donc, mais il faut quand même le saluer parce que c'est une activité privée. L'État pouvait ne pas, c'est pas souhaitable, mais ça allait renchérir le coût de production, compliquer peut-être la commercialisation et j'en passe. Donc il faut saluer ce que l'État fait. Mais ce que je dis moi, c'est qu'il ne faut pas qu'on se base sur ça pour faire comme si le producteur était contribuait le moins, au point qu'il doit se contenter d'un peu parce qu'on lui a tout donné. Et souvent, à entendre les gens en parler, c'est comme si, oui, le producteur, il peut ne pas se plaindre parce qu'à la limite, on a fait tout pour lui. Pour moi, c'est pas le cas. Mais cette menace agitée un peu sur le retour des bons impayés. Oui. Mais un point intéressant, Fabrice. Oui. Je m'en voudrais de ne pas aborder cette question. Vous savez le phénomène des bons impayés. Je dis phénomène parce qu'il l'a été par le passé. Mais c'était vraiment le malheur des paysans à l'époque. Au point que quand le régime du président Macky Sall est arrivé, avec des mesures qui ont permis d'arrêter ça, mais c'était un événement. Ça faisait l'actualité. L'arrêt ou la disparition des bons impayés. Je dois vous dire qu'au moment où nous parlons, moi j'en ai vu. Ah bon? Oui. Au moment où nous parlons, il y a des bons. Parce que ils font confiance à l'opérateur. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils ne peuvent pas aller au marché hebdomadaire. Ils sont traqués.
l'opérateur n'a pas d'argent. Mais ils ont confiance. Ils lui font confiance. Je ne sais même pas s'ils lui font confiance parce que c'est parce que quelque part pour moi, ils n'ont pas d'autre recours. Donc ils lui donnent le stock, les graines, ça se pratique chez nous. Qu'est-ce qu'il peut leur donner en retour? Mais les bons impayés avaient disparu complètement du circuit. C'est des papiers, c'est des bons. Oui. Et quand il va commercialiser, il va payer. On peut l'appeler comment? Si ce n'est pas bon, impayé. Donc en tout cas, moi, voilà de quoi je parle. C'est-à-dire, c'est par contre des opérateurs agréés. J'insiste, hein? Je dis agréés. Je ne parle pas de... parce que quand on parle de bons impayés, il faut que ce soit dans le circuit officiel. Je dis ces personnes, ces opérateurs qui n'ont pas de financement ou qui en ont très peu. Dans le cas de la majorité, ils n'en ont pas, donc ils n'ont pas encore démarré. D'autres ont très peu, ont démarré timidement. Mais ce qu'il faut, ils sont connus des producteurs de la zone, je dis, parce qu'ils distribuent des semences. Bref, ils sont habitués à intervenir au niveau de ces SECO, parce qu'ils sont aussi affectataires de SECO. Donc connus par ces producteurs qui leur donnent leur stock. Ça se pratique au moment où je vous parle. Et ils leur donnent, en retour, ils leur donnent des bons. Et tant que, bon, chacune des parties joue le jeu, il n'y aura pas de problème. C'est pourquoi peut-être tu n'en as pas, on n'en entend pas encore parler. Mais le jour où il y aura une quelconque défaillance, on va en reparler. Et puis, on va mettre ça sur le dos de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si c'était l'État qui achetait. Donc, ça revient à l'urgence, ça rappelle l'urgence de travailler quand même à l'effectivité, n'est-ce pas, d'un déroulement correct de la campagne de commercialisation de l'arachide. Mais à vous entendre, on a l'impression que la campagne de commercialisation n'a pas du tout démarré. C'est pourquoi je dis, s'il a démarré, il a mal démarré. Il a mal démarré parce que, bref, Fabrice, les conditions ne sont pas encore remplies pour qu'elles se déroulent correctement. Ça, vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est indéniable. C'est le vécu quotidien. Maintenant, je dis, il y a moyen de corriger. Oui, tout à fait. Parce qu'on n'en est qu'au début. Mais la réalité, c'est ça. Vouloir le nier, c'est vouloir nier l'évidence. Mais la notion de tegtegui. Quand on parle de pont, il n'y a pas de tegtegui encore. Tegtegui, c'est, comme son nom l'indique, c'est être payé juste après avoir livré ses graines au point de collecte. Et les graines, j'ajoute, criblées. Donc, on a mis le producteur dans des conditions pour l'obliger, et je suis d'accord, à fournir de la graine de qualité. Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais il fallait aussi lui permettre de rentrer dans ses sous dès qu'il aura déposé son stock. Qui n'ait pas besoin d'attendre, qui n'ait pas besoin de chercher des solutions. Parce qu'après, je ne vous l'ai pas dit, c'est que quand il donne ses graines pour prendre un bon en retour, c'est après avoir épuisé toutes ces solutions. Parce qu'il aura acheté au niveau du marché de manière. Absolument. Il aura acheté je ne sais pas moi, de vendre ça à quelqu'un qui pourrait revendre, qui décortique, qui constitue des stocks pour revendre dans les marchés de manière au cours de l'année. Bref, quelqu'un dont les graines ne sont pas destinées à son cause. Il y en a. Il y en a parce que en dehors du marché de la commercialisation organisée, il y a la vente libre. Donc, mais cette vente libre, elle est limitée. Bref, en tout cas, les autres solutions, à part la commercialisation au point de collecte, sont limitées. Marché hebdomadaire, pas possible. Parce que vous trouverez la gendarmerie. Les lieux les plus formels, pas moins. Et pour les autres, pour le secteur, on va dire non formel,
ses capacités sont limitées. Ce n'est pas des tonnages importants. Donc c'est après avoir épuisé toutes ces possibilités qu'il vient remettre à l'opérateur son stock et pour récupérer un bon en retour. Absolument. Voilà. Donc j'espère tout simplement et je souhaite que ces opérateurs jouent le jeu jusqu'au bout et que le jour où ils seront payés, qu'ils viennent également payer intégralement. Encore que je préfère que ça s'estompe le plus rapidement possible que de demander à ce que ces opérateurs respectent leurs engagements vis-à-vis des producteurs. Donc la balle est dans le camp du gouvernement. Tout à fait. Tout à fait, parce que... Pourquoi je le dis? Parce que le gouvernement devrait accompagner quelque part à travers les banques pour aider à faciliter l'obtention de financement, sachant que la solution la plus complète serait de payer ce qu'ils doivent aux opérateurs. Mais je le sais, ça peut ne pas être évident de le faire tout de suite pour tout le monde. Ça, il faut le reconnaître. Mais que d'autres mécanismes puissent être mis en branle, et ça c'est l'État qui peut, en rapport avec les banques et les agences, en tout cas les institutions financières, pour que ces opérateurs puissent disposer de financement pour aller prélever les graines. Et en ce moment, il sera nécessaire aussi de leur dire d'aller et de n'aller qu'au niveau des points de collecte pour collecter ces graines. Parce que ce sera aussi une autre paire de manches. Mais donc, on n'en est pas encore là parce qu'ils n'ont même pas de financement. De financement. Docteur Macoumba Diouf, merci. C'est moi qui vous remercie, M. Fabrice, et je remercie aussi l'ensemble de vos téléspectateurs. C'était un plaisir de vous retrouver. Tout le plaisir a été tout.